Monsieur le Président, chers collègues, ce matin, on a eu un sérieux débat sur la question du logement dans le cadre du PLUH. Et j'avais l'impression, j'étais un peu vraiment étonné, j'avais l'impression que cette crise de logement tombait du ciel, comme si vous parlez de la crise du logement comme si vous n'avez jamais exercé le pouvoir et comme si jamais il y a eu un processus, une politique publique qui est aussi responsable de cette crise-là. Donc je vous rappelle tout simplement la réalité, c'est que bon nombre de nos concitoyens ont des difficultés aujourd'hui croissantes pour se loger. Beaucoup ont du mal aujourd'hui aussi à garder leur logement, pour des raisons très simples. Un, les salaires sont stagnés, sont immobiles, et deux, il y a une précarisation généralisée du travail. Ce phénomène, ce qui est inquiétant aujourd'hui, qu'il touche aussi les couches moyennes, qui étaient jusque-là relativement protégées. La défense du logement, je le rappelle ici, devrait être au cœur de nos préoccupations, une véritable priorité politique de la métropole. Puisque aucune socialisation n'est possible, et on l'avait déjà exprimé, qu'elle soit professionnelle, scolaire, culturelle ou simplement civique, sans un logement digne de ce nom. Nous l'avons déjà exprimé avec force qu'il fallait arrêter les démolitions des logements sociaux au mirail, puisque tout le monde sait aujourd'hui, il y a un diagnostic très clair, qu'on manque de logements sociaux, et surtout les logements sociaux familiaux. Les démolitions et les reconstructions coûtent beaucoup plus cher que la rénovation à la puissance publique, sans parler bien sûr du bilan carbone catastrophique des destructions d'immeubles. Toutes ces destructions ne répondent qu'à une seule logique ultralibérale, celle de la financiarisation du foncier, alors que même quand il y a une crise structurelle comme celle-là, il va falloir que la puissance publique régule le foncier, l'immobilier et le logement. Cette délibération met en évidence le parti pris de votre politique, celle qui défend la finance et la spéculation contre les besoins des citoyens. Votre plan de soutien 2024-2026, vous en avez parlé, est loin d'être à la hauteur des enjeux et ne répond pas à la situation du logement très dégradé. Les conséquences de votre politique sont inhumaines, voire morbides. Quelle est la situation à Messager pour que tout le monde le sache? Abandon de l'entretien du bâtiment, panne d'ascenseur, pas d'éclairage, manque d'hygiène, etc. D'ailleurs, il y a un recours juridique là-dessus. Et l'avocat de la partie civile, ça fait 2 ans que les gens vivent cette situation, et l'avocat de la partie civile, à chaque fois, a demandé des reports de jugement. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont âgées et assignées à résidence. Pourriez-vous vivre sereinement si votre maman, votre papa de 70 ans vivait au 14e étage sans ascenseur, comme c'est le cas pour Madame Evano Anne, 70 ans, ou Madame Aeboun, 63 ans, ou Madame Basini, 70 ans, qui est d'ailleurs tombée dans les escaliers, on me l'a appris dernièrement, et qui est tombée sur des escaliers couverts d'excréments et sans éclairage, ou Monsieur Fayek, en situation de handicap, qui habite, lui, au 5e étage. Concernant cette délibération précisément, il est important de dire que les habitants, par la voix de leur avocat, étaient en négociation avec les chalets et aujourd'hui avec Toulouse Métropole, pour essayer de vendre leurs biens, parce qu'il s'agit de propriétaires, vendre leurs biens à hauteur de 2041 € le mètre carré. Après, et suite à un questionnaire envoyé par l'avocat de Toulouse Métropole, leur demandant aux habitants s'ils veulent continuer à rester propriétaires ou devenir locataires. À qui pose-t-on cette question? Quel cynisme! 11 sur 14 ont répondu qu'ils souhaitaient rester propriétaires et 3 ont fini par céder. Que fait-on de ces réponses? On s'assoit dessus? La métropole impose à tous de devenir locataires. Le droit à la propriété est-il interdit aux couches populaires? Si on veut bien écouter les habitants et prendre l'intérêt général en considération, la logique serait de compenser la vacance liée à la mobilisation du logement sur la base de 3 copropriétaires qui souhaitent être locataires et continuer donc, dans un esprit démocratique et de dialogue et bienveillant, de négocier le prix du mètre carré sur la base des propositions des 11 autres copropriétaires. Dans le cas contraire, et selon votre logique, ce serait organisé de manière volontaire le déclassement social des habitants.
Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter cette souffrance organisée qui est intenable pour ces personnes âgées et les personnes handicapées et mener une politique aujourd'hui juste, humaine et équilibrée.